Après 12 ans, Splinter Cell est enfin de retour. Pas en jeu vidéo, mais avec une série. Et écoutez, aujourd'hui, en tant que grand amateur de cette série, je vais vous partager mon avis, ma réaction en regardant cette série. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à liker la vidéo pour aider au référencement. C'est typiquement un moment de Splinter Cell, ça. C'est typique, ça, le garde isolé qui va se faire choper. Ah, là, vous les sentez, ces frissons. Et l'agent qui est là. Oh, cette voix, cette voix. C'est Anna Grimsdottir, l'un des personnages de la série. Mais elle a pris un coup de vieux quand même. Hein. Mais déjà, cette voix de Grimsdottir, ça me remet direct dans la... Oh, ce bruit. Oh, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons. La communication. Avec le petit truc dans l'oreillette, là, le signal de l'unité qui est là pour nous diriger. Même la bande son, c'est du Splinter Cell. Je suis dedans là. Ça me fait vraiment penser à du Splinter Cell. C'est excellent. Oh là là. Oh là là. Le garde stressé qui cherche. Et ce plan, regardez, j'aime trop. Oh. Le mouvement rapide, c'est terrifiant. On se met à la place d'un soldat. Alors, ça a été écrit par le scénariste de John Wick. Donc, vous imaginez, il va y avoir de l'action. Ça va bouger dans tous les sens. Ça va être un peu plus dynamique que Splinter Cell qu'on connaît, qui est beaucoup sur la furtivité. Mais on retrouve quand même. Vous voyez ces moments-là, ça me fait kiffer, moi. C'est pour ça que j'aime ce jeu. Cette discrétion, une panthère qui attend dans l'ombre, prête à bondir et à attaquer sa cible. Ah, l'apparition de Sam Fisher dans une ferme en Pologne. Ah ouais, il a arrêté, il a tout arrêté. Alors on n'aura pas le doublage de Daniel Beretta malheureusement, qui est décédé il y a quelques mois. La voix fantastique de Sam Fisher, d'Arnold Schwarzenegger, voilà, qui nous a quittés. Ça a été une terrible nouvelle. Qui est là? Lambert. Il n'y a que ça que j'arrive à faire de Sam. Lambert. Ah, sa voix, elle était magnifique. Elle est venue le chercher. Ah d'accord, c'était ça le coordonné GPS. Oh là là. Mais là, il n'a pas le choix, ouais, effectivement. Grim, oui, effectivement, lui force la main. Elle va envoyer tous les ennemis chez lui. Il va être forcé de les éliminer. Ah ouais. Oh là là, il commence en plein. Oh, ce premier épisode, on la vibe, elle est là. Bon, regardez-moi ça, ils ont tous les lunettes de vision nocturne. Même la bande-son, elle me fait penser un peu à l'OST du premier volet. Ce passage-là. En arrière-plan, le boum boum boum. Oh, il s'est fait planter. Oh, oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, il est où? Oh, la classe! Le personnage qui parle pas, pour l'instant, n'a rien eu sur Sam. Pas un mot, juste ça. Le stress avec les yeux du personnage. Ça. Ouh, les frissons. Oh là. Oh. Tu es difficile à joindre, Sam Fisher. C'était original comme carte de vœux. Pas mal. Pas mal. Où est-ce que je l'amène? Ok, c'est pas le même timbre, mais c'est un peu dans l'idée. La voix, on retrouve quelque chose. Alors écoutez, je dois dire que j'ai beaucoup aimé ce premier épisode. Je vous invite à voir la série sur Netflix, bien évidemment. Je trouve que ça respecte vraiment la série. C'est un peu plus dans le combat, dans l'action. Il y a un peu moins de furtivité, mais on reconnaît l'ambiance de la série. Oh, oh, vous savez ce qu'on va voir là? J'ai vu des coups. Ouh, regardez à gauche là-bas.
Oh, le silencieux, le couteau. Et là, ah si, si, il y a les 3 points, ils sont là. Ah, il les a gardés, hein. Oh là là, vous avez entendu le bruit en arrière-plan de très loin là qui a résonné de la lunette? Ah, c'est excellent. Genre le flashback qui revient son passé. Petite précision, je fais d'autres critiques, analyses de séries comme ça, réactions sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, il y a une playlist. J'écris aussi mes propres histoires, je fais des livres audio, n'hésitez pas à aller les écouter. Là, c'est pas une petite série bidon juste pour faire du chiffre et de l'audience. Non, il y a du boulot derrière. On sent la passion quand même, hein. Je vous le dis, on sent la passion là-dedans, donc merci. Distress, mon ami. Ah oui, dans les Splinter Cell, on a toujours eu des doublages assez drôles de la part des gardes adverses. Dans Splinter Cell 1, c'était quoi? Mais comment? Ça, c'est un classique, ça. Ah ouais, carrément. Là. Aura x 1000, là. Hein. Ils sont bruts, ils sont violents. Ouais, là, ah ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Les visages, ils sont... Les expressions sur les visages, j'aime beaucoup. Pas beaucoup de blabla, beaucoup d'action. Ça me dérange pas, je vous avoue. Mais ça va forcément arriver à un moment. On y est. Vu que j'en parle. Ah, te voilà. Il faut absolument fêter ça. On est partenaires maintenant. Attendez, vous êtes américain? Vous êtes qui exactement? Le charisme qui se construit encore. On cause après. Ah voilà, le titre de l'épisode. Bien sûr, il parle tellement peu que c'est un titre d'épisode, sa réplique. J'aime bien, j'aime bien. Ouf, oh ce plan. Ah ouais. Moi, ce que j'aimerais voir dans un jeu vidéo, ça. Être poursuivi par des agents Splinter Cell comme ça, mais vraiment, même dans nos missions, être tout le temps en stress, de pouvoir se faire rattraper à n'importe quel moment par un chasseur. Ça, c'est du double agent, hein. C'est du double agent dans le ton, là. Notamment le thème principal avec la cinématique où on voit ce qui arrivait à Sam, la perte de sa fille. Qu'est-ce qu'il fait? Tu es suicidaire ou quoi? Quoi? C'est quoi ça? Ah ouais. Bon, c'est pas réaliste, mais c'est classe. Ouais, elle est canon, Diana. Mais elle est un peu comme son père, elle a des ambitions démesurées. Qui aurait pu l'imaginer? Allez, Displace revient. C'est remettre des références aux anciens jeux pour que les joueurs de Splinter Cell soient contents. Hein. Elle aussi, elle a la classe. C'est chaud quand même, une série avec autant de personnages charismatiques. On me repère à des kilomètres avec cette tenue. Dans ce type d'événement, c'est un atout d'être repéré. Le foot, c'est plutôt sympa. Regardez, au moins, il y a de l'action. J'ai jamais réussi à comprendre les règles. Ah ouais. Oh purée. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour t'y mettre malgré ton âge canonique. Alors, je vais où maintenant? Alors là, c'est Sam Fisher, mais en mode Hitman. Regardez-moi ça.
Même les mouvements, vous voyez, les mouvements des personnages, Par la chance de la rencontrer en privé. je sais pas, est-ce que c'est pas de la rotoscopie? Je trouve ça étonnamment fluide en fait. Je peux savoir ce que vous faites ici. Vous avez une tête à sortir tout droit d'un film d'horreur. Reste concentré. C'est Big Boss. Il est de retour. Nouvelle de notre ami sur le bateau. Cet homme. Surtout restons calmes. On doit éviter d'attirer l'attention. Alerte! Toutes les Alerte! couloirs, je veux une- Mettez vos gilets pare-balles! On dirait que Shetland a sélectionné avec soin de jeunes chercheurs pour rédiger des critiques sur les générateurs holomoteurs intégrés à Xanadu. Tu penses à des défaillances? C'est dur à dire. Les générateurs holomoteurs de Xanadu... Voilà, elle est là, la partie chiante, barbante de Splinter Cell. C'est quoi ce délire? Ouh là là. Ouh là là. Oh, ça tire direct. Sans silencieux, hein, cache. Hein. On n'a plus le temps. Ah ouais, la patte John Wick, elle y est clairement. Hein. Oh, Chaos Theory. Ça, c'est Chaos Theory. Lambert. Mhm. Et par en haut. Avec les lunettes. Oh là là. Bon, on le voit avec un flashback. Tchot. Il attend rien du tout. Regardez. Il est là. Oh là là. Ah, il s'était renseigné sur eux, les Yakuza. Ils avaient eu des informations. La théorie du chaos, première partie, le nom de l'épisode. Bah voilà. Chaos Theory. Ah, c'est une grosse... C'est du gros fan service. Le jeu préféré hein, des joueurs de Splinter Cell. C'est pas obligé de finir comme ça, Sam. Mais il faut que ça finisse, d'une manière ou d'une autre. Sur ce point, nous sommes d'accord. Ça paraît presque trop banal pour un trafiquant d'armes milliardaire, tu trouves pas? Que veux-tu que je te dise? Je suis un soldat avant tout. Je me sens chez moi dans les tranchées. Ils sont souillés du même sang, tu le Alors sais. ça, oui, on l'avait... Bon, ça s'est rajouté, hein, le train qui passe derrière. Rien n'a changé. Mais c'est vrai qu'on avait, d'après mes souvenirs, un discours dans ce genre-là d'idéologie. Gouvernement. Deux idéologies qui s'affrontent. Ils ont bien changé la scène. Après, niveau mise en scène, il y a des choses qui sont bien mieux. Ah, ça me fait rire, Quoi que tu sois en train de... Mon parrain a tous ces assassiné. personnages Ça ferait un excellent drame qui shakespearien. rivalisent en charisme. Mais je vous l'avais dit. Voilà. Il nous montre ça au dernier épisode. Il va mettre ses lunettes dans le dernier épisode. Oh. Ah. Excellent. Oh là 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 là. Ça nous fait penser à tellement de missions, ça. Bah, il y en a une dans Chaos Theory, comme ça. Dans le cargo. Ce côté d'éclairage rougeâtre qui clignote, ça permet de rajouter de la visibilité. Parce que c'est vrai que dans Splinter Cell, on joue quasiment tout le temps avec la vision nocturne. Donc là, comment retranscrire ça dans une série? Il y a de bons enchaînements. Il y a de bonnes chorégraphies, de bons enchaînements. Oh, 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 oh. Il va tuer sa sœur, quoi. Je préfère largement la vue que j'ai d'ici. Inspire profondément, ce sera bientôt terminé. Voilà. Ça, c'est un personnage qui a été bien annoncé, au final, qui a une réelle utilité. Sam,
linceul tremble, on dirait. Ah ouais. Ah ouais. Ouh. Ah. Non. Oh, purée. Ça c'est doublageant. Ah, et on va avoir une visite de Sam. On va voir une visite de Sam. Y a quelqu'un? Attendez, attendez, non, 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 je vous en prie. Bon, je vais vous partager mes conclusions par rapport à cette série. Ça a été un plaisir, c'est court, c'est assez rapide à visionner, mais retrouver Splinter Cell, ses ambiances, ses sons, ses voix, ses doublages, ça m'avait grandement manqué. Donc ça a été surtout une belle production, et ça c'est une surprise, je vous avoue que je m'y attendais pas. Dans l'animation, je trouve que c'est excellent ce qu'ils ont fait dans les visages, les regards, les émotions. C'est du très bon. Ça reprend l'essence de Splinter Cell, même jusqu'au dialogue. Donc on sent vraiment qu'il y a eu la supervision d'Ubisoft derrière tout ça. Donc c'est un excellent point. Et ça veut dire que cette licence leur importe encore. Et on le sait, ils travaillent sur un remake du premier Splinter Cell. Donc on espère qu'on aura d'autres choses encore à l'avenir. En tout cas, j'ai été agréablement surpris. C'est pas toujours de la furtivité. Ça bascule un peu vers c'est pas toujours de la furtivité. Ça bascule souvent vers le côté un petit peu John Wick, un peu Splinter Cell Conviction. Donc ça fusille un peu de partout, c'est des bagarres, etc. Mais c'est agréable quand même à suivre. Ça reste une série, donc c'est un passage obligé. Il faut qu'il y ait de l'action. On peut pas se contenter de simplement montrer de l'espionnage et de la furtivité. Concernant le scénario, bah écoutez, ça reste proche de ce qu'on peut voir d'habitude dans cette série, des conflits géopolitiques. Là, c'était surtout basé sur le côté personnel d'une famille mal intentionnée, le côté économique, le fait d'avoir la folie des grandeurs. Je vous avoue que sur la fin, c'est un peu étrange. Le message repose surtout sur ce dialogue entre Sam et Douglas, le fait de garder son humanité, réussir à la garder. Dans les deux cas, celui qui garde sa morale finit par être seul, comme ils disent. Bon, c'est c'est la morale de la série. C'est assez flou comme réflexion. La fin est étonnante, très pessimiste en fait, voilà. Ils ratent leur mission, tout un tas d'innocents qui meurent, ça va être des conflits peut-être politiques. Donc voilà, assez étonnant, je vous avoue, je m'y attendais pas, ça a été surprenant, c'était gore. Il y a beaucoup de moments dans la série qui sont assez crus, assez directs dans la violence. Ça correspond encore une fois à la série. Et je sais pas si on aura peut-être une suite. En tout cas, c'est du très bon. C'est du très très bon pour une production Netflix qui vient suivre une licence. En tout cas, c'est du très bon pour une adaptation Netflix d'une licence. Je vous avoue que c'est du haut niveau. C'est pas tout parfait, mais on passe un bon moment et ils ont respecté cette licence. Le petit bémol, j'aurais aimé un peu plus de passages avec la furtivité, la tenue de Sam Fisher, les lunettes de vision nocturne.